Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un nouvel exercice sur les anneaux. Donc on définit dans R les deux lois de composition, plus et point, par x plus y c'est x plus y plus 1, x fois y c'est x plus y plus x fois y. Pour la première question, il faut montrer que R plus fois est un anneau. Pour la deuxième question, on définit une application phi de R plus fois l'addition et la multiplication usuelle, dans R plus fois les nouvelles additions et les multiplications, par phi de x égale x moins 1. Il faut montrer que phi est un isomorphisme d'anneau. Donc, avant de commencer à résoudre l'exercice, je rappelle la définition d'un anneau. Donc, si on a A avec une loi étoile et une loi point, est un anneau, c'est premièrement A étoile est un groupe abélien, ça veut dire un groupe commutatif. Il faut que la loi étoile soit associative, admet un élément naître et tout élément est symétrisable. Ça pour avoir un groupe, et il faut qu'elle soit commutative pour dire que le groupe est commutatif ou bien abélien. La deuxième condition, il faut que la deuxième loi, la loi point est associative. Il faut que la loi point admet un élément neutre. Et la troisième condition, c'est la distributivité. Il faut que la loi point soit distributive par rapport à étoile. Ça veut dire quel que soit x, y, z dans A, x point y étoile z égale x point y étoile x point z et y étoile z point x égale y point x étoile z point x. Il faut que x soit distributif à gauche et à droite par rapport à étoile. Si la deuxième loi est commutative, on dit que l'anneau est commutatif. Et même pour la distributivité, on vérifie une seule équation au lieu de deux. Donc maintenant, je reviens à l'exercice. Donc on veut démontrer que R, avec cette addition et cette multiplication, est un anneau commutatif. Bon, on peut rajouter commutatif ici. Donc, on commence par l'addition. La première chose, on montre que R avec plus est un groupe abélien, c'est-à-dire un groupe commutatif. Donc la loi est définie par x plus y égale x plus y plus 1. Donc on commence par la commutativité, elle est évidente. Commutativité, donc soit x, y dans R, on a x plus y égale x plus y plus 1. Et comme on est dans R, x plus y, c'est y plus x, donc plus 1, y plus x. Donc la loi est commutative. Maintenant passons à l'associativité. On prend trois éléments, soit x, y, z appartenant à R. Donc on calcule x plus y, le tout plus z. Donc x plus y plus z, c'est comme on a alpha plus z. Alpha plus z, c'est alpha plus z plus 1. Et alpha, c'est x plus y, donc x plus y plus 1. Donc au final, on aura x plus y plus z plus 2. Calculons maintenant x plus y plus z.
Donc on aura x plus bêta, c'est x plus bêta plus 1. Et bêta, c'est y plus z, qui est y plus z plus 1. On aura x plus y plus z plus 2. On a la même chose, donc étoile, la loi plus, pardon, est associatif. Passons maintenant à l'élément neutre. L'élément neutre. L'élément neutre. Donc, on cherche E. On cherche E appartenant à R, tel que x plus E égale à x et E plus x égale à x. Comme la loi est commutative, on aura E plus x égale x plus E. Donc, si l'élément neutre est à droite, il sera à gauche. Donc, on va résoudre une seule équation qui est x plus E égale à x, qui ça va donner x plus E plus 1 égale à x. Donc, on déduit à partir de ça que E égale à moins 1. Donc, il est bien dans R. Donc, étoile, la loi plus admet l'élément neutre. Pour la symétrie, on montre que tout élément de R est symétrisable par rapport à cette loi. Donc, soit x dans R, on cherche x' dans R, tel que x plus x' égale à l'élément neutre, et x' plus x égale aussi l'élément neutre. Toujours comme la loi est commutative, au lieu de résoudre les deux équations, on va résoudre qu'une seule, la première par exemple. Donc la première, ça va donner x plus x' plus 1 égale à E qui est moins 1. Donc x', ça va donner moins x moins 2 qui est toujours dans R. Donc on déduit avec tout ça que tout élément est symétrisable. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On passe à la deuxième loi. On montre qu'elle est associative. Est-ce que la deuxième loi associative, l'associativité de la loi plus. La loi plus est donnée par x, la loi fois x fois y, c'est égal à x plus y plus x fois y. Alors, est-ce qu'elle est associative? Donc x fois y, le tout fois z égale à quoi? C'est comme alpha fois z. Alpha fois z, c'est alpha plus z plus alpha multiplié fois z. Multiplié par z. Donc alpha c'est x fois y, donc x plus y plus xy. Là, x plus y plus xy. Donc on obtient x plus y plus le z ici, plus xy, plus xz, plus yz, plus xyz. Calculons maintenant x fois y fois z. Donc on aura x fois bêta qui est x plus bêta plus x fois bêta. Donc bêta c'est y fois z qui est y plus z plus yz. Donc on aura ici y plus z plus yz. À la fin, on a x plus y plus z plus xy plus xz plus yz qui est là plus xyz. Bon, je me suis permis de permuter parce que la loi, l'addition, elle est associative, elle est commutative associative dans R. Donc tout ça égale à ça. Donc la loi fois est associative. Cherchons l'élément neutre. L'élément. Avant d'aller à l'élément neutre, on va voir que fois, la loi fois est commutatif. Ça c'est clair. On a x pour x, y dans R. On a x fois y égale à x plus y plus xy égale à y plus x fois x. Tout ça est vrai parce qu'on est dans R. X plus y, c'est y plus x, c'est x fois y égale y fois x, donc égale y fois x. Donc fois est commutatif, ça nous permet de réduire le nombre d'équations à résoudre pour l'élément neutre. On passe à l'élément neutre de étoile. Donc l'élément neutre
de la deuxième loi de fois. Donc tout le temps, soit E, on va dire, on cherche E, on cherche, on a appelé tout à l'heure, on a appelé E, on va l'appeler T, T appartenant à R, tel que, quel que soit X dans R, X fois T égale à X et T fois X égale à X. Comme la loi est commutative, on va s'entendre de résoudre une seule équation. Donc X fois T égale à X. Ceci est équivalent à X plus T plus XT égale à X. Donc on simplifie le X, on aura T fois 1 plus X égale à 0. Donc on déduit que T égale à 0. On a un élément neutre égal à 0. Donc avec tout ça, il reste la distributivité. On va démontrer que X fois Y plus Z égale à X fois Y plus X fois Z. Je prends trois éléments, X, Y, Z dans R. X, Y, Z dans R. Calcule la première. Calcule celle-là. X fois Y plus Z égale à quoi? Donc X fois alpha. Je calcule X fois alpha. Je reviens sur notre loi. X fois alpha, c'est X plus alpha, plus X fois alpha, c'est X plus alpha, qui est Y plus Z, plus X fois alpha, qui est Y plus Z. Donc on obtient quoi? X plus Y plus Z, c'est Y plus Z plus 1. Y plus Z plus 1, plus X multiplié fois Y plus Z plus 1. Donc on aura X plus Y plus 1. Je vais laisser le 1 ici. Plus XY plus XZ. Le 1 qui est là avec le... Bon, le X fois 1, ça donne 2X plus 1 qui est là. Donc on va calculer maintenant celle-là. Il faut corriger ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? X, alors, X fois Y plus X fois Z. On calcule d'abord le plus. Pour le plus, on aura quoi? C'est X plus Y plus 1. Donc, on a alpha plus bêta. C'est alpha plus bêta plus 1. Et on développe maintenant le fois qui est là. Donc X fois Y, c'est X plus Y plus XY. Tout ça, X fois Z, c'est X plus Z plus XZ. Plus le 1. Donc on déduit, on a 2X plus Y plus Z, XY plus XZ plus 1. Donc on a enlevé les parenthèses, on a permis parce que l'addition et la multiplication sont commutatives et associatives dans R. On compare avec ce qu'on a obtenu tout à l'heure. On trouve que la loi est bien distributive. La loi fois, la nouvelle fois, est distributive par rapport à l'addition, à la nouvelle addition plus. Avec tout ça, on déduit que A plus, pardon, le A c'est R. R plus fois est un anneau commutatif. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, on a une application fait. Il faut montrer que l'application fait est un isomorphisme. Donc, il faut montrer que c'est un morphisme bijectif. On commence par montrer que fait est un morphisme. Donc, fait est défini de R plus fois vers R avec la nouvelle addition et la nouvelle multiplication, qui a X associé phi de X qui est X moins 1. Donc, il faut montrer que phi est un isomorphisme d'anneau. Alors,
La première chose, la définition d'un morphisme. Il faut montrer que phi de x plus y égale phi de x plus phi de y. Phi de x fois y égale phi de x fois phi de y. Et l'image de l'élément naître de la deuxième loi, phi de 1, égale l'élément naître de la deuxième loi ici, qu'on a trouvé tout à l'heure que c'est égal à 0. L'image de l'élément naître ici égale l'élément naître ici. Donc il faut démontrer les trois équations pour montrer que f est un morphisme d'un. Alors, phi de x, xy, donc quel que soit xy dans R, l'ensemble de départ. Phi de x plus y, c'est x plus y moins 1. Alors, phi de x plus phi de y, la somme, la nouvelle somme, c'est phi de x plus phi de y plus 1. Et phi de x, c'est x moins 1 plus phi de y qui est y moins 1 plus 1. Donc ça donne x plus y moins 1. Donc celle-là avec celle-là, ils sont égaux. Donc on a bien vérifié la première. Donc passons à la deuxième. Phi de x fois y, c'est x fois y moins 1. Et phi de x fois phi de y égale à quoi? Pour la loi fois, je rappelle toujours, c'est x fois y, x plus x fois y. Donc, on aura quoi? On aura phi de x plus phi de y plus phi de x, phi de y. Alors, phi de x, c'est x moins 1. Pardon, ici, phi de y. Plus phi de y qui est y moins 1 plus x moins 1 fois y moins 1. Donc, ça donne x plus y. Moins 1 avec moins 1, ça donne moins 2. Plus xy moins x moins y plus 1. Donc le x se simplifie, le y se simplifie. On aura xy moins 2 plus 1 moins 1. Donc ça égale à ça. Donc la deuxième est vérifiée. La dernière, phi de 1 égale à 0, on peut la vérifier ici. Phi de 1 c'est quoi? Phi de 1 c'est x c'est 1 moins 1 égale à 0. Donc avec tout ça, les trois équations, on déduit que phi est un morphisme d'un. Alors, pour démontrer que c'est un isomorphisme, il faut montrer qu'il est bijectif. Donc, pour montrer que phi est bijectif, il faut voir l'injectivité. Pour cela, pour les morphismes, on calcule toujours le noyau, ker de phi, si les x appartenant à l'ensemble de départ, tel que phi de x égale l'élément naître de la loi, la deuxième loi, c'est l'élément naître de la loi plus. C'est l'élément naître de cette loi qu'on a trouvé tout à l'heure, égale à moins 1. Donc, ker de f, c'est x dans R, tel que phi de x, qui est x moins 1, égale 1 moins 1. Donc, x, phi de x égale à moins 1. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Je reprends l'exercice. Donc, s'il est x dans R, x moins 1 égale à moins 1, ça veut dire x égale à 0. Donc, ker de phi est réduit à un seul élément. On déduit que phi est injectif. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la surjectivité par construction. Phi est surjectif. Bon, il faut démontrer que tout y possède. Il faut
montrer que quel que soit y dans R, il existe x dans R, tel que phi de x égale à y. Bon, phi de x égale à y, ça veut dire phi de x égale à y, équivalente à x moins 1 égale à y. Donc, le x égale 1 plus y, il est tout le temps dans R. Donc, phi est surjectif. Avec tout ça, on déduit que phi est bijectif. Donc, phi est un isomorphisme de groupe. C'est bon.